Alors, c'est un rapport qui n'a pas cessé, enfin qui évolue sans cesse. Et en fait, j'en arrive à un point où, sans que ce soit morbide, mais il va tendre d'une certaine manière vers sa dissolution. En fait, j'ai un corps que j'ai toujours aimé, que je trouve beau, qui fonctionne hyper bien, en bonne santé. J'ai toujours eu un corps qui était très fonctionnant. Puis voilà, j'ai aussi 2 enfants, j'ai eu des fausses couches aussi. Mais du coup, c'est comme si une certaine ce pourquoi il était là, ce pourquoi il est là, d'un point de vue mécanique, il remplit toutes ses fonctions en fait. Il a rempli toutes ses fonctions par rapport au désir que j'ai de vie, de vivre, d'échanger. Donc, du coup, gratitude éternelle à ce corps, enfin, qui me donne autant de vie, quoi. Et là, en fait, j'arrive à une phase où, déjà, j'ai décidé de plus avoir d'enfants. Et avec ça, j'ai pris des cours et puis il y a eu des expériences dans ma vie qui m'ont fait prendre conscience d'un corps qui est beaucoup plus large que ça. Du coup, je suis plus dans une recherche d'un corps qui peut se dissoudre justement dans quelque chose de plus grand, dans une nature, dans un espace, dans des sentiments. C'est plus un corps qui est là dans la construction d'un être, mais c'est plutôt un corps qui est là dans une dissolution qui va prendre, je sais pas, je me souhaite longtemps, mais tu vois, une dissolution qui va aller jusqu'à sa mort en fait. Du coup, mon rapport au corps, il change totalement parce que je suis plus... je pense que j'ai été comme n'importe quelle jeune fille, vachement dans la représentation du corps, l'idée d'image de référence avec un corps qui ne correspond pas. Donc je voulais me couper les tibias pour pouvoir les allonger. J'avais lu des trucs en Corée, ils faisaient ça. Enfin bon, donc je me suis dit plus tard c'est ça que je vais faire. Je vais me couper les tibias comme ça je vais pouvoir rajouter des bouts d'os. Et ça... Enfin voilà, donc je suis partie dans ces choses-là. Mais je pense que c'est un cycle normal en fait. Je suis née en 77. Donc moi je suis arrivée adolescente au moment où c'était Naomi Campbell et Cindy Crawford et Claudia Schiffer. Et tu sais, c'était l'avènement de ces mannequins. Moi ça me faisait rêver quoi. D'où les tibias. Bah évidemment tu vois, il me manquait que les tibias de Naomi Campbell. C'est exactement ça. Et j'ai mis tellement de temps à comprendre que c'était pas moi. Et ça met beaucoup, beaucoup de temps en vérité. Mais c'est pas grave. Je dirais pas que c'est un mouvement naturel. Mais faut bien y aller, quoi. Tu vois, faut bien travailler pour y aller parce qu'il y a un moment donné où ça suffit de dire ah, mais j'ai un bourrelet là, mais j'ai tellement d'énergie. Mais réel, et il n'y a aucune critique par rapport à ça, puisque moi je suis passée par là. Mais il y a juste un moment donné où tu te dis, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai les seins qui tombent, oui, j'ai les bras qui commencent à s'empâter, oui, je commence à avoir des rides. Et oui, c'est moins joli. Mais c'est pas grave, quoi. C'est pas grave du tout, du tout, du tout, du tout. Et du coup, c'est marrant, ça m'émeut de dire ça, mais la vie devient tellement plus belle quand tu passes ce stade-là. Et c'est pas... Et vraiment, j'encourage toutes les femmes et toutes les jeunes femmes à passer par tous ces stades. Mais une fois que tu te dis, oui, je suis moins jolie, je suis moins fraîche. Tu vois, je suis tombée sur des photos de moi à 15 ans, 18 ans. Je me disais, mais putain, mais je savais pas que j'étais aussi belle, quoi. Mais c'est pas possible, j'étais trop belle. Je savais pas. Et effectivement, en fait, à l'âge, il y a un truc de cette beauté-là que tu as quand tu as 15 ans, 18 ans, 20 ans, qui n'est plus, mais c'est pas grave du tout. Ah bah là, je pense que je vais pleurer. Pour Tam, en fait, ça a été un immense bonheur qui en même temps était le début d'une très grande dépression. Bah, je voulais cet enfant, nous voulions cet enfant qui est arrivé tout de suite. Et ça a été une sorte de grossesse merveilleuse. Tout se passait bien.
tu vois. Tout était beau, j'étais heureuse. Là encore, je me trouvais super belle. Tam grandissait bien. C'était une telle symbiose, c'était quelque chose de vraiment une merveille. Et puis après, elle bouge, et puis incroyable. Il y avait ce truc, en fait, un sentiment qui du coup annonçait cette dépression, qui était de dire, bon, tous les signes me sont envoyés pour me dire que je vais être une bonne mère. Et tu vois, ce truc totalement mystique, totalement infondé, totalement... qui dit, bon bah, puisque tout se passe bien, je suis faite pour ça, quoi, ouais, super. Et en fait, j'ai fait un gros baby blues après, à pleurer jour et nuit, et qui justement a été le début de cette fin de... Ben non, en fait, c'est pas une question de perfection. En fait, la vie se fait pas comme ça. Les choses ne sont pas parfaites. Et en fait, il faut que tu fasses face à ça, quoi. Et donc, très, très grosse dépression qui a duré 8 mois, à peu près. Ouais. Je pense qu'il y a eu un truc de baby blues, mais il y a eu... et donc, hormonal, et voilà. Il y avait un vrai truc de, putain, elle est plus là. Je me rappelle la première fois que je suis sortie, sans elle, je suis descendue, j'ai traversé la route, j'ai fait demi-tour, j'ai retraversé la route et je suis remontée, tu vois. Parce que c'était peut-être 2 semaines après avoir accouché et tu vois, j'étais pas à ma place, quoi. Sans elle, j'étais perdue, tu vois, elle était plus en moi. Elle était en dehors de moi, j'avais pris cette liberté et en fait, j'étais pas du tout prête à ça, pas du tout. Et je me rappelle les premiers peau contre peau, c'est un truc totalement dingue, totalement dingue. J'ai eu un ventre qui s'est développé comme ça, mais j'ai pas eu de vergeture. Je me suis massée tous les jours, le matin et le soir. J'ai reperdu mes kilos tout de suite. Donc, bon, on a fait de la rééducation périnéale, fallait faire attention. Donc, mais tu vois, ce truc de... Mais quand même, ce corps, quoi, mais quel cadeau, enfin, incroyable. Et puis en fait, après, j'ai fait 2 fausses couches. La première très tôt, et la seconde un peu moins tôt. Mais, enfin, pas tard, d'accord, mais... Et la deuxième fois, j'ai fait une hémorragie. Et donc, il y a eu un truc aussi, tu vois, non, mais en fait, cadeau, mais en même temps, attention, en fait, tu peux juste mourir. Tu vois, tu peux juste te vider de ton sang. Et clemser, là, maintenant, tu vois. Et tu fais, ah ouais, en fait, je peux clemser. Sentiment qui m'avait jamais effleuré, tu vois, jamais. Et puis après ces 2 fausses couches, je tombe enceinte de Léo. Et en fait, il y a eu un truc d'angoisse totalement contenue, mais qui se concrétisait qui se concrétisait de 2 manières. D'une part, dès qu'on faisait une échographie, c'est vrai que c'était assez suivi, tu vois. Dès que je sortais, je disais, ah ben il est pas mort. Ça va au niveau de tes angoisses Donc à chaque fois je me dis ah ben il est pas mort. Donc ça veut dire que quand même entre 2 échographies, le sentiment souterrain de toute la grossesse c'est bon, faut pas que je m'attache, faut pas que je me projette. Et en même temps ce truc de Léo, je sais que ça va le faire, tu vas y arriver tout seul, tu vas y arriver et tout. Et puis il y avait un truc de cet enfant dans le ventre. C'était totalement dingue, il jouait avec moi. Donc en fait, il avait une manière hyper spéciale et je voyais bien que c'était pas les mêmes mouvements que Tam, tu vois. Il avait une manière de vraiment... il testait l'élasticité de ma peau. C'était comme ça, et puis un petit pied comme ça. C'était fou. Et c'était vraiment un truc de test, tu sais, un vrai truc. Et moi, dès la fin de la grossesse, jusqu'à 3-4 mois, j'avais un parpaing en bas du dos. Et je retourne voir ma kiné pour la rééducation, etc. Et puis je lui dis, bon écoutez, aidez-moi parce qu'en fait, je pensais que ça allait partir au moment où j'allais accoucher.
Mais voilà, j'ai toujours un parpaing, il n'y a rien qui bouge sur le bas du dos, donc tu vois, je pouvais pas faire de torsion, donc pour m'allonger, il fallait que je bouge comme ça. Tu vois, c'était vraiment attention, moi il se déplace, c'était n'importe quoi. Et puis j'avais Tam qui avait déjà, tu vois, qui avait déjà 2 ans, ma kiné, donc me passe la main sur le dos, tu vois. Et elle me dit, bon, Madame Hua, je me permets, hein, parce que vous m'en avez parlé, mais est-ce que vous avez peur pour votre fils? Et là je fais, je pleure, mais alors tout ce que je peux pleurer. Et le mal de dos, parti instantanément. Instantanément. C'était totalement dingue. Et ben ça a été assez radical. Je me suis dit quand même, j'ai un corps qui me parle. Et en fait, il va falloir que j'apprenne à l'écouter. Un peu plus tard, en fait, on m'a parlé d'un psy corporel. Et donc, c'est quelqu'un qui traite des blocages psychologiques, mais qui le fait par le corps. Donc, en fait, le constat, il est assez simple. C'est que tu peux dire à une copine, non, non, mais ça va très bien. Et puis, en fait, ça va pas du tout, tu vois. Donc, ton esprit, il peut te tromper toi-même, parce que tu mens pas à ta copine quand tu lui dis que tu vas bien. C'est juste que même toi, il n'est même pas arrivé à ton conscient que tu n'allais pas bien, tu vois. Comme quand j'étais enceinte de Tam, et que c'était une merveille, etc., et que c'était pas normal de réagir de cette manière-là, tu vois. Bon, et ben le corps, en fait, il ment jamais. Donc, si en fait t'es pas bien, bah, tu vas te tordre, tu vas baisser les yeux, tu vas... Et du coup, ce psy, il t'aide à reconnecter ces choses-là et surtout à les faire s'évacuer. Comme ce qui s'est passé avec cette kiné, où tu vas pleurer et puis en fait toute la tension, parce que toute la peur, après elle a continué à me traiter, elle m'a dit mais vraiment, toute la peur est dans tous vos tissus les plus profonds, ça va jusqu'en bas des fesses et jusqu'au milieu du dos. Tous vos tissus sont contractés comme ça parce que vous avez de peur, quoi. Et donc ces émotions-là, qui peuvent être des émotions très très anciennes, très très archaïques, et ben en fait, il va aller les déloger. Et du coup, ce corps aussi m'a beaucoup aidé à guérir de chagrin, de choses qu'on pourrait penser plus psychologiques ou seulement, on va dire, mentales ou liées au cerveau, on va dire ça comme ça. Et en fait, non, tu vois, ça aussi, ça t'apprend une autre relation au corps. Alors, il y a deux conseils. Il y en a un qui n'est pas de moi, mais j'avais vu une vidéo je vais écorcher son nom parce que je ne l'ai jamais dit, mais Stéphanie Zwicky. Ouais, okay. Elle m'avait émue par son émotion, en fait. Et elle disait, en fait, il faut prendre rendez-vous un jour avec vous-même. Et elle disait, j'ai pris mon agenda et j'ai pris rendez-vous avec moi-même. Et rien que de le dire, tu vois, j'ai des frissons partout. Parce que je pense que beaucoup de femmes, en fait, ont peur de ne pas plaire. Et je comprends tellement, et c'est tellement difficile quand on a peur de ne pas plaire, de ne plus avoir peur de ne pas plaire. C'est justement le cœur du problème, tu vois. Et en fait, qu'elle le mette dans ces mots-là, juste prenez rendez-vous avec vous-même. J'ai trouvé ça magnifique, quoi. Vraiment... bravo, enfin, j'ai trouvé ça merveilleux qu'elle puisse dire ça. Et puis la deuxième chose, j'en ai pas parlé, mais toute l'année passée, j'ai eu beaucoup d'occasions de faire des expériences avec mon corps en fréquentant une communauté hippie qui du coup a pas du tout le même rapport au corps, tu vois. En prenant des cours de tantra, de faire ces expériences-là qui sont des choses qui n'ont plus rien à voir avec les éléments sociétaux qu'on nous renvoie aujourd'hui. Voilà, notre société, elle est faite comme ça, mais bon, allons voir d'autres choses, en fait. Faisons le pas d'expérimenter d'autres choses. Et je pense qu'il n'y a qu'en se décentrant, en fait, qu'on peut explorer véritablement. Voilà, aller explorer d'autres espaces qui sont tellement merveilleux et tellement invraisemblables, tu vois. C'est l'idée de sortir de la matrice, tu vois. C'est vraiment ça. Et c'est une exploration qui peut prendre une vie, j'imagine. Voilà. Ouais. Your eyes are blue, your kisses too.